Hakimo le peintre. Voilà, on est là, à Rome, Vatican. En fait, c'est vrai que, bon, moi je dissocie pas la peinture de la sculpture, mais c'est quand même deux métiers complètement différents. Il y en a qui savent très bien faire les deux, etc. Moi j'adore faire des sculptures en fait. Et là je suis à Rome depuis quelques jours et voilà, et de toute façon l'art romain entre guillemets et italien, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de la peinture, de la sculpture, etc. C'est incroyable. Au niveau architectural aussi, bien sûr, il y a plein de vestiges déjà que j'ai visités, etc. Le Colisée, plein de lieux incroyables, voilà. Mais c'est vrai que cette sculpture-là, elle est vraiment magnifique. J'adore. Voilà. Il y a des personnages qui me touchent. Celle-là. J'adore aussi ça là. Voilà. Cette main près du pied. Mais bon, il y a plein de détails fabuleux. Voilà. Plein de choses à voir en fait. C'est vrai que avec le Covid, tout ça, ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment voyagé. J'ai pas pu. Et même quand à un moment donné ils ont entre guillemets réouvert les frontières, j'ai eu du mal à remonter sur le cheval. J'étais très focalisé dernièrement sur tous mes projets par rapport au hip-hop, etc. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas peint en fait. Voilà, en plus moi il me faut de la lumière, j'aime bien la Provence, j'aime bien Marseille, j'aime bien me mettre dans des pays chauds, m'installer dans des pays chauds pour faire des œuvres et passer une quinzaine de jours, un petit mois sur une toile, voire même plusieurs mois. Mais là en ce moment c'est pas trop mon délire. En ce moment je suis vraiment en train d'interviewer des acteurs du mouvement hop parce que ça me paraît super important. Et de toute façon c'est vrai que je fais plus de murs, je fais plus de fresques, je fais plus rien, mais là je vais revenir à la peinture dans pas trop longtemps. Et c'est vrai que si j'avais l'occasion de faire des sculptures de cette taille là, franchement je m'amuserais bien. J'ai pas le temps, il y a le temps qui avance. Et en même temps, je ne sais pas aussi de quoi l'avenir est fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie, à un moment donné, de pouvoir vraiment travailler sur des éléments comme ça, de cette envergure-là. Voilà, d'être au Vatican comme ça, c'est même quand on lit, on recherche un tout petit peu l'histoire et on essaie de comprendre l'histoire des colonnes, de ce que représente ce lieu, etc. C'est très très inspirant pour moi, j'adore. Parce que il y a d'autres endroits que je préfère. Mais pour moi, en tant qu'artiste, c'est indispensable de me retrouver dans ce genre de lieu-là pour pouvoir faire le parallèle aussi avec tout ce que j'ai pu voir dans les autres pays, en fait, au niveau artistique, au niveau des musées que j'ai pu visiter, voilà, là je parle pas de Dubaï qui est une ville nouvelle, neuve, avec voilà, du design et de l'architecture incroyable et gigantesque, mais vraiment l'histoire de l'humanité et des civilisations et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que moi j'ai vraiment envie d'introduire dans mes peintures et mes sculptures. Il y a une dimension spirituelle quasi religieuse liée à la xénophobie, liée au racisme qui moi m'intéresse beaucoup au niveau du message que j'ai envie de communiquer. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette statue là parce qu'il y a tout ça à l'intérieur en fait. Voilà, il y a tous les faciès, toutes les couleurs, tout. Voilà, après, moi je m'attache pas à telle ou telle religion, telle ou telle spiritualité. Je vais beaucoup en Asie visiter les temples, en Andalousie où je visite beaucoup aussi tout ce qui est église, mosquée, etc. Tout ce qui est lieu spirituel, ça m'inspire beaucoup moi pour vraiment travailler autour de mon art. Voilà. Et plus je vieillis, plus je prends de l'âge et plus finalement je sais ce que je veux. Et je sais ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'était pour faire une petite séquence comme ça. Je trouvais que c'était intéressant de la faire ici, même si j'ai pris beaucoup de photos là, à Rome. Mais voilà, ce genre de lieu, ça me fait vraiment penser à
Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais ça me fait penser à Athènes, que j'ai kiffé grave. Il y a des parties d'Istanbul qui me font vraiment penser aussi à ce genre de lieu, à l'Andalousie aussi, au Maghreb aussi. J'ai beaucoup pensé à Tunis, à Carthage et Paris aussi. Paris, voilà. Parce que, voilà, comme le Panthéon, comme il y a beaucoup de... Voilà, tout ce qui est lié à la civilisation judéo-chrétienne, musulmane, tout ça, moi, ça m'intéresse beaucoup en fait. Parce que j'ai l'impression que moi, parce que je suis né en France, je suis né dans un pays en Occident et que je suis de religion musulmane, confession musulmane, ma religion c'est l'islam. Et en même temps, avec tout ce que j'ai vécu par rapport au racisme, par rapport à l'islamophobie, par rapport à ce que j'ai vécu aussi, par rapport au fait que je suis un fils d'ouvrier, entre guillemets, fils d'immigré, tout ça mélangé en fait, je vais le mettre dans mes peintures et toutes ces villes là que je visite, je vois beaucoup de sans-papiers, beaucoup de gens qui galèrent, des gens qui ont traversé la mer pour venir ici aussi. Ça c'est très important pour moi aussi, de voir ça dans l'espace public et de voir comment ces gens ils vivent là. Et je connais bien Paris, je sais ce qui se passe dans Paris, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les autres pays. En Grèce, je l'ai beaucoup vu aussi. Et c'est quelque chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde comme ça, en fait. On vit dans ce monde-là. Et je ne sais pas dans quel monde on va vivre dans 40 ans, 50 ans. Je ne sais même pas si ils pourront laisser couler l'eau comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura plus d'eau. Il y aura moins d'eau. Il y aura un problème. Ce sera la guerre de l'eau. Je ne sais même pas s'il y aura d'air. Peut-être qu'il n'y aura plus d'air. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi qui viens culturellement quand même d'une dimension assez pauvre, aujourd'hui je me pose beaucoup de questions par rapport au divertissement, par rapport à la culture et par rapport à la nécessité de créer des objets culturels qui pour des gens qui ont rien, ça n'a pas de valeur. Parce que ce qui est le plus important c'est de manger et à peu près de se vêtir. Mais de faire du football, de se divertir, de faire du sport, d'aller dans les musées, de s'instruire, ça n'a pas d'importance puisque faut manger. Et pour moi, tout ça mélangé, c'est très important. C'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu de peindre. Parce que j'ai envie de trouver une autre manière d'exprimer mon message ou mes messages à travers mes œuvres artistiques. Chose que j'ai réussi à faire avec tout ce qui est lié au hip-hop que j'ai pu faire notamment en France. Surtout à Paris, à Marseille, mais aussi un petit peu à Lille, à Lyon, etc. Voilà, Hakimo, c'est juste une manière de dire que voilà, effectivement, elle est très inspirante. Il y a quelque chose de magnifique dans cette... tout ce que je viens de dire, en fait, quelque part, ça vient un petit peu de ce que je observe, surtout sur cette sculpture-là, et notamment par rapport à ce lieu-là. Voilà. Il n'y a rien de parfait, en fait. Il y a le Vatican, il y a la Mecque, il y a plein de lieux comme ça, emblématiques, qui sont très importants pour les êtres humains. Et voilà, moi je pense que c'est bien quand on est un artiste tolérant.